Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais un nouveau test. La dernière fois c'était mes cheveux, aujourd'hui c'est mes ongles. Il y a quelques jours une abonnée m'a envoyé une vidéo sur Instagram. Enfin une abonnée, maintenant c'est vraiment devenu une copine. C'est ça que j'aime avec YouTube, les réseaux sociaux et tout. J'ai pu rencontrer plein de gens et franchement il y a grave des meufs avec qui je m'entends super bien. J'ai vraiment hâte de les rencontrer en personne. J'ai l'impression que genre il y a mes doubles dans toute la France un peu... éparpillée dans la France, comme Soraya par exemple, donc celle qui m'a envoyé la vidéo. En plus elle fait au pair, donc il y a grave moyen qu'on se voit aux States, you know girl. Du coup elle m'a envoyé la vidéo, je me suis abonnée à la fille sur YouTube. Il y a genre 2 jours, elle a sorti une vidéo avec le kit en gel. Là je me suis dit, waouh, ça a l'air super facile et tout, faut vraiment que j'essaye, donc c'est grâce à Soraya que je suis tombée là-dessus. Et du coup aujourd'hui je suis allée à Target, j'ai trouvé du coup les 2 kits et en fait j'ai préféré prendre celui en gel parce que celui en acrylique que tu vois là maintenant sur les images est beaucoup plus compliqué dans le sens où le faux ongle que tu colles en premier est beaucoup plus long. En fait faut vraiment faire toute la shape. Alors que celui en gel, la shape elle est à peu près faite. C'est vraiment des ongles carrés. Tu verras que je les ai vraiment laissés à peu près carrés. J'ai essayé de limer et tout ça. Mais comme je suis pas douée, j'ai préféré prendre les plus simples. Apparemment c'est inratable et tout. Donc du coup j'ai voulu tester ça. Et donc voilà, je te laisse tout de suite avec la vidéo. Si t'es intéressé, let's go boubou! Moi j'ai pris celui-ci, donc beaucoup plus simple. Il est dit que c'est bien pour les débutants, que c'est inratable, que ça sèche rapidement, que c'est rapide, etc., etc. Ça vient de sortir apparemment, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une américaine. C'est sorti genre dans la semaine ou la semaine dernière. Donc voilà le petit kit, on a le gel. Et en fait t'as pas besoin de lampe UV, genre c'est vraiment un truc qui va sécher tout seul comme si tu faisais ton vernis normalement quoi. Donc t'as un gel, un activateur, ça c'est un durcisseur en gros, un nettoyant à pinceau. Il me semble que c'est pour ne pas que le pinceau du gel durcisse, donc faut le tremper de temps en temps. Je suis pas sûre, je vais lire les instructions. Ensuite t'as les ongles, donc t'as les ongles French genre blancs. T'as les transparents, moi c'est ceux que je vais utiliser et ça je pense que c'est pour un exemple. Tu as une lime à ongles, j'ai tout un kit, d'ailleurs je vais t'expliquer ce que j'ai fait à mes ongles hier soir mais j'ai déjà tout ça. Une notice et t'as un repousse cuticule également dans la boîte. On est respecté, c'est la 2e page après l'anglais. T'as l'anglais juste ici, tu retournes, il y a le français. Donc voilà, parfait. Couper et limer les ongles. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Ce que j'ai fait c'est que j'ai limé avec une lime en verre. Celle-là je l'ai pris chez Kiko. J'ai limé à peu près correctement tous mes ongles. Il faut toujours limer dans le même sens pour pas les casser, pour pas qu'ils se dédoublent. Si tu fais comme ça ils vont se dédoubler. On m'avait dit que les limes en verre c'était mieux. Honnêtement je saurais pas expliquer pourquoi, je me souviens plus. Je sais plus la raison mais prends une lime en verre. Ensuite j'ai utilisé mon buffer. Donc j'ai utilisé les 4 faces sur tous mes ongles. Entre temps j'ai repoussé mes cuticules et j'ai passé ce produit. Sur mes ongles. Donc c'est un durcisseur pour les ongles de chez Mavala Scientifique. Mes ongles ne sont pas désastreux. En fait ce que j'aime pas c'est qu'ils sont un peu trop mous et j'ai pas la patience de faire la cure. C'est pour ça que j'aime bien avoir des faux ongles. Donc soit les ongles Primark, une petite épaisseur en acrylique. En gel, je suis pas spécialement fan, mais là vu que le kit est très simple d'utilisation sans la lampe, la lampe à chaque fois que je mets mes mains dedans ça me brûle, genre ça m'envoie des coups de jus. C'est pour ça que je déteste et que j'évite au maximum de faire mes ongles au gel, mais du coup là vu qu'il n'y a pas de lampe ça peut être vraiment pas mal. Bref, ensuite choisissez les ongles. Donc je vais choisir mes petits ongles. Il y a des petits numéros dessus pour s'y retrouver, c'est bien ça. Mes ongles sont préparés, donc à chaque fois tu fais la taille de l'ongle qui te va ou pas et ensuite tu reprends les mêmes pour l'autre main. Donc ensuite, avant de démarrer, je vais limer un petit peu mes ongles, histoire que la colle accroche bien. Je suis vraiment pas une spécialiste des ongles, c'est pour ça que le kit c'est vraiment fait pour moi. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre le gel et les petites languettes servent à prendre l'ongle comme ça et ensuite faut les enlever dès que c'est collé. Faut en mettre à l'arrière de l'ongle sur la petite languette là et ensuite il faut venir le placer sur ton ongle. Donc voilà, ça commence bien, il est pas droit. Bref, je vais me concentrer et je continue le reste. Et voilà pour la première main, ce que ça donne. Je vais enlever ça, mais c'est plus tard dans l'application. Pour l'instant, je vais faire la seconde main. Ensuite, il faut appliquer ce produit par-dessus, en fait. Et apparemment, ça aura une action. Assembler ton vrai ongle et le faux ongle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce que j'ai compris du kit. Mais bref, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Je galère à faire ma main droite. Dites-moi si vous êtes gauchère ou droitière. Et si vous êtes droitière, est-ce que vous arrivez à faire votre main droite? Et si vous êtes gauchère, est-ce que vous arrivez à faire votre main gauche quand vous faites du vernis? Je trouve ça vraiment trop dur. Donc voilà,
voilà, là on se retrouve avec ça et les petits blip blip. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever les petits bouts en trop. J'avais peur que tout l'ongle parte, mais non, c'est vraiment bien collé. Hein. Et en fait, ce qui est bien par rapport à l'autre kit, la forme elle est un peu préfaite, il te reste juste à un petit peu limer le dessus pour que ce soit bien propre et tout. Et ensuite faire la base, mais sinon je trouve que c'est vraiment bien, la longueur c'est pas trop long. Après si t'as vraiment pas l'habitude des faux ongles, ça te choquera toujours, mais je trouve que c'est pas très long. Fait déjà des jolies mains, j'aime trop. Je suis excitée là, je suis excitée, ça donne ce que je veux, je suis trop contente. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est une couche de gel, ensuite ne pas laisser sécher le gel et mettre tout de suite l'activateur. Et entre temps, il faut plonger le pinceau d'activateur dans le brush cleaner pour ne pas que le pinceau durcisse. Donc voilà, là c'est la première couche. Franchement, je trouve que ça fait vraiment gel, genre... Ah franchement, je suis trop contente. Bref, maintenant, il faut refaire exactement la même chose. Gel, activateur, gel, activateur, gel, activateur. En trempant de temps en temps dans le cleaner. Et ouais, il faut refaire une deuxième couche. Et voilà, c'est parti. N'hésitez pas à tremper les deux pinceaux des différents produits dans le cleaner pour pas que ça durcisse en fait. Parce que si le pinceau il durcit, c'est mort. Ça rend l'application vraiment difficile parce qu'il faut vraiment que ton pinceau il soit soft et maniable en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble après 3 couches de gel et activateur. Et maintenant, il faut remettre une couche de gel. Franchement, ça va être compliqué. Il faut bien trouver un défaut au kit. Hein. Le pinceau a grave durci et du coup, ça rend vraiment l'application compliquée. Tu trempes dans le truc, ça devient un peu plastique et du coup, voilà. Mais je vais quand même essayer de terminer avec ça. Ensuite, il faudra laisser sécher pendant 2-3 minutes et ensuite, ce sera prêt. Mais franchement, c'est déjà lourd. Je suis grave deg parce que ça a coupé et je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai fait 3 couches. Ensuite, j'ai refait une couche de gel, très chiant sur la fin parce que le pinceau avait vraiment séché, mais comme je t'ai dit, il faut vraiment trouver des défauts. C'est pas cher, facile, rapide, il fallait forcément un petit défaut. Je pense que si t'as d'autres pinceaux spéciaux pour ça, ça peut le faire, sinon il faut vraiment le tremper dans l'acétone. Le truc il est rattrapable, tu vois, il est pas à jeter à la poubelle, mais quand même. Donc voilà ce que donnent mes ongles après les 3 couches et la couche de gel. Donc là c'est censé être terminé. Je vais quand même ajouter une couleur et en fait je vais ajouter un vernis normal. En fait si tu veux pas détruire ta base, vaut mieux mettre un vrai vernis pour que ce soit plus simple en fait à enlever sans détruire la base. Je savais toujours pas quelle couleur choisir, donc du coup j'ai fait un petit post sur Instagram et le nude beige l'a emporté à plat de couture, j'ai envie de te dire. J'avais commencé à limer du coup le bout, tu sais, t'avais le petit rebord blanc. Et là je vais limer un petit peu les bords pour avoir une forme un peu plus jolie et un peu plus en fait qui rentre vers l'intérieur, je sais pas comment expliquer. Par contre c'est archi solide, hein. J'ai limé et tout, ça a absolument pas bougé. Je sens que c'est super dur, hyper solide et tout, comme des ongles en gel fait par des pros. C'est important de bien limer les bords, surtout si l'ongle qu'on vient de rajouter est un petit peu, enfin dépasse un petit peu sur le côté. C'est ce qui va allonger l'espérance de vie de tes ongles. Que si t'as un petit dépassement, il y a forcément un moment où ça va s'accrocher. C'est vraiment facile à limer, je trouve. Par contre, comme je t'ai dit, je suis pas la professionnelle des ongles. En plus, j'ai pas de patience, je suis pas une meuf minutieuse et tout. C'est pas parfait, mais j'essaie de faire un truc correct quand même. Donc voilà, maintenant je vais venir appliquer le vernis que vous avez choisi du coup sur Insta. On sent que c'est pas le vernis de qualité de ouf, hein. Je vais faire une seconde couche partout. Et donc voilà à quoi ressemblent mes ongles après 2 passages de vernis. Franchement, je trouve que c'est pas si mal. Je vais nettoyer les bords de mes ongles avec un coton-tige quand je pense que j'avais eu un résultat vraiment très similaire pour 70 $ ici et que j'ai fait la même chose en 1 heure avec un kit à 10 $. Franchement, je suis bien contente du résultat. J'ai retiré le vernis que j'avais fait parce que ça ne séchait pas du tout et du coup, je vais recommencer en faisant des couches bien plus fines et en faisant bien attention, en laissant sécher entre les couches, etc. pour que ce soit bien propre. J'ai passé du dissolvant dessus et la base n'a absolument pas bougé. C'est archi solide et tout, franchement. Je suis super contente du résultat.
Et donc voilà le résultat final de mes ongles. Franchement je kiffe de ouf. Finalement j'ai laissé nature peinture comme je dis. Parce que comment te dire, enfin je pense que t'as vu dans les images précédentes, le vernis et moi ça fait 42. J'ai refait une seconde fois en faisant 2 couches fines et ensuite le top coat. Et au bout de 25 minutes c'était toujours pas sec et j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps. Donc du coup j'ai passé 2 fois de l'acétone là-dessus. Les ongles ils sont encore nickel, donc franchement finalement c'était un crash test. Du coup j'ai fait 3 applications de vernis, donc 2 couches plus une couche de top coat à chaque fois, x2. Et j'ai enlevé du coup x2 avec de l'acétone et les ongles ils sont nickel. Mais comme tu peux le voir, ils sont vraiment solides, ils sont vraiment bien. J'ai besoin d'entraînement pour faire des plus jolies, une plus belle transition et tout. Je pense que la prochaine fois, j'y ferai d'une différente manière. Peut-être en limant un peu. Après la première couche de gel, limer et ensuite remettre les couches de gel qu'il faut. Donc il faut 3 couches et ensuite la couche de gel finale. Franchement, j'aime trop. Du coup, je mettrai en commentaire combien de temps ça a duré. Si au moment où j'ai sorti la vidéo, il n'y en a aucun qui est cassé, etc. Je mettrai ça en commentaire ou dans la barre d'infos. Ou là en petite ligne. Je suis vraiment contente du résultat. Quand je pense qu'au début de l'année, pour celles qui me suivent dans les vlogs, je suis allée faire mes ongles ici, j'ai vraiment fait la même chose que ce que la fille ici m'a fait pour 70 $. J'en ai eu pour 10 $ et ça m'a pris 1 heure. C'était vraiment pas compliqué comme tu peux le voir. Si je retrouve ça sur Amazon France, je mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésite pas également à passer par Igral quand t'achètes sur Amazon pour avoir ton cashback. Là je suis vraiment contente, donc merci encore à Soraya. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la petite cloche. On se retrouve mercredi prochain dans un prochain vlog à 19 h et dimanche prochain 19 h pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous et see you.